Bonjour Michel, Bonjour, witam wszystkich bardzo serdecznie. witam też. C'est ce soir le grand départ de votre tournée acoustique avec ton frère à Cracovie, cette si belle ville. Oui. Dans quel état d'esprit te trouves-tu aujourd'hui? Je suis impatient, je suis stressé, je suis ému, je suis heureux. Je suis plein de choses parce que cette tournée, c'est quelque chose d'assez improbable. Il y a encore un an, j'aurais jamais imaginé que ça allait arriver. Je me souviens de la naissance de mon petit frère, j'avais 12 ans, 12 ans c'est beaucoup. Je me souviens de chaque instant de ma vie que j'ai passé avec lui et de me retrouver sur scène avec lui pour la première fois, ça va être quelque chose de très intense. J'aurais aimé savoir si tu as le même track que lors de tes débuts à la Star Academy. Tu as déjà fait beaucoup de scènes, y compris en France, en Pologne. Tu as déjà chanté à plusieurs reprises, comme avec ton frère David. D'ailleurs récemment dans Pytanie na Śniadanie. Oui. Voilà. Est-ce que tu as le track ce soir ou pas pour cette nouvelle tournée qui est un petit peu différente des autres quand même? J'ai toujours le même track, et heureusement, parce que ce track il me motive. Je pense que si un jour je n'ai plus le track, je voudrais arrêter ce métier parce que je n'aurai plus cette motivation. Le track, c'est la motivation. Il peut parfois te couper un petit peu les ailes parce que c'est la peur qui fait ça, mais moi j'en ai besoin pour monter sur scène. Ce qui va être particulier ce soir, c'est que le track, je l'aurai doublement, parce que je l'aurai pour moi et je l'aurai pour mon petit frère. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter, parce que j'ai toujours ressenti les choses qu'il ressentait lui. Donc, il y a le côté grand frère qui va se réveiller, et je sais que j'aurai peur pour lui aussi. Comme j'ai peur pour lui toute la vie. C'est comme ça, parce que c'est mon petit frère. Donc, ça va être encore plus intense ce soir. Partir en tournée, à chaque fois, c'est une aventure humaine. Et nous aurions aimé savoir de qui tu t'es entouré pour cette tournée en Pologne. Comme tu collabores avec ton frère aussi, qui est une star en Pologne. Oui, bien sûr. Bien évidemment, je serai entouré par l'équipe avec laquelle travaille mon frère, mais ce sont des gens que je connais bien déjà depuis longtemps parce qu'on se croise beaucoup. Quand je fais des concerts en Pologne ou des émissions de télé, mon frère, il est jamais bien loin, quoi. Et lui, je rigole, mais c'est un peu vrai, il se déplace toujours en troupeau. Ça veut dire qu'avec lui, il y aura son manager, il y a son tour manager, il y a son assistante, et voilà, il y a plein de gens, ce qui fait que ce sont des gens que je connais bien et je n'ai pas peur de partir en tournée avec eux. Après, moi, j'ai quand même 35 ans et ils sont relativement jeunes tous. Moi, ça fait 5 ans que je tourne en solo, que moi derrière mon piano. Ce qui fait que mes déplacements, très souvent, je suis tout seul ou avec une personne. Donc ça va me changer. Mais c'est pas plus mal. Ça va me socialiser un petit peu. Ouais, c'est un nouvel élan, une nouvelle motivation, exactement. Oui, bien sûr. J'espère que je vais aimer parce que là, on part à partir d'aujourd'hui, on part et on se quitte plus. Et jusqu'à fin novembre, à Gojo, vous terminez la tournée. Alors que moi, j'ai l'habitude souvent de voyager tout seul ou avec mon mari ou avec mon meilleur ami. Après, je m'installe derrière mon piano, je fais mon concert tout seul pendant 1h30. Je me couche quand je veux, je me lève quand je veux, je vais faire mon sport. Maintenant, on est vraiment une grosse équipe. Donc j'espère que je vais apprécier et je pense que ça va me faire penser un petit peu aux tournées que j'ai faites au tout début de ma carrière. Exactement, effectivement. Il y avait la tournée de la Starac, qui était encore plus intense parce qu'on a fait une centaine de dates, mais où on était tout le temps en équipe. Je pense que ce sera un petit peu le cas aussi. Comment est venue cette idée de faire une tournée à deux avec ton petit frère David et en plus en Pologne? L'idée est venue de mon frère de faire cette tournée et je lui suis très reconnaissant parce que je pense que je n'aurais jamais eu le courage d'avoir cette idée parce que c'était un projet assez audacieux. On a deux publics différents, on fait deux styles de musique différents. Et de lier les deux n'est pas une chose facile, mais c'est faisable et nous on le sait déjà tous les deux. La personne le sait parce que personne n'a encore entendu ce concert, mais maintenant on sait que c'était une bonne idée. Et c'est lui qui l'a eu, comme quoi voilà, c'est le plus jeune qui a eu plus de courage. Courage de le proposer, oui, c'est vrai. On en avait parlé la dernière fois lors de l'interview. Tu en as parlé, c'est vrai. J'en avais parlé, oui. En fait, c'était ton idée. Et je me souviens, je t'ai dit non, je pense que ça va être compliqué, ça va pas être évident à réaliser. Et comme quoi, tu avais raison, tu étais avant-gardiste. Avant-gardiste, un petit peu prévoyant. Oui. C'est vrai que beaucoup de fans
le souhaitais peut-être aussi un petit peu, souvent des fans qui connaissaient ton frère, un peu comme moi. Mais ça a été une belle expérience et puis vos voix s'associent très bien, on l'a pu le voir à quelques occasions. Ton duo avec Céline Dion était très joli, vous avez chanté My Heart Will Go On. Ah oui, bien sûr, à la télé polonaise. Oui. Bon, Céline Dion n'était pas là malheureusement. Non, malheureusement, mais... Nous, on est très bien ensemble sur scène. C'est pour ça que je n'ai aucune inquiétude, je sais que ça va bien se passer. Ce qui était compliqué, peut-être, c'était d'imaginer quel répertoire on va chanter. C'était de se rencontrer pendant 1h30 artistiquement, parce que je savais très bien qu'humainement, ça allait très bien se passer, parce qu'on est tellement fusionnels, et mon petit frère, on est presque siamois, quoi, on est tellement proches. C'est pour ça que je n'avais aucune inquiétude par rapport à ça. C'est surtout artistiquement où le défi était vraiment intéressant. Je joue aussi avec ces musiciens qui ont l'habitude de jouer avec lui, un autre style de musique que le mien. Mais vous allez voir, ça le fait vraiment, quoi. On n'en doute pas. Dans l'émission Pytanie na śniadanie, on a pu vous voir chanter le duo que tu fais habituellement avec Élodie Frégé, Viens jusqu'à moi. Et j'ai été quand même très étonné des capacités de ton frère à chanter en français. Et d'ailleurs, après ça reste mon point de vue, mais je trouve que vos voix sont presque un peu ressemblées à certains moments sur cette chanson. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'effectivement c'était l'avis de beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui me disent, des Français donc, qui suivent mes télés que je fais en Pologne, et qui m'ont dit ton frère quand il chante en français, on dirait toi il y a 15 ans quand tu es arrivé en France. Et c'est flatteur pour lui et pour moi, parce que pour moi il chante merveilleusement bien. Je sais que quelque part j'étais son modèle aussi, donc pour nous deux c'est très flatteur. Ce qui est drôle, c'est que Viens jusqu'à moi, c'est une chanson que David écoutait quand il avait 8 ans, parce que quand j'ai sorti mon premier album, il se promenait avec, il était tellement fier. Donc en fait, il connaissait toutes les chansons par cœur, mais sans comprendre, phonétiquement, il les chantait. Et quand on a décidé de chanter Viens jusqu'à moi, il connaissait déjà les paroles, mais il ne connaissait pas leur signification. Et moi, j'ai juste corrigé des choses qu'il n'entendait pas bien. Teraz powiem po polsku, że chciałem wam wszystkim powiedzieć, jak bardzo jestem dumny z Dawida i z tego, że śpiewa ze mną po francusku. To jest niesamowite, a nie mówi na co dzień po francusku. Ma jakieś tam podstawy, których się nauczył w szkole, dlatego że chciałem, żeby takich się nauczył, ale jakby nie do końca był przekonany i nie uczył się już później tego francuskiego. A pomimo tego tak pięknie śpiewa po francusku. Dawid, jestem z ciebie bardzo dumny. Et peut-être un jour fera-t-il un titre en français, on ne sait pas. Oui, mais après, bon, il faut pas non plus il faut pas non plus qu'il vienne en France me déranger quand même, ce petit. Non, il est bien en Pologne. Non, je rigole, je lui donnerai tout ce qu'il veut. Il adore la France et il vient souvent à Paris, mais je sais qu'il aime bien sa carrière ici en Pologne et il aime bien sa place ici, quoi. Bien sûr. Suite à cette tournée, c'est peut-être un peu prématuré, mais est-ce que vous envisageriez de faire pourquoi pas un duo carrément ensemble sur un prochain album, à toi ou à lui? Là, pareil, je vais te dire comme la dernière fois, non, je pense pas, et peut-être dans un an, la vie va nous prouver le contraire. De toute façon, là, sur scène, on va en faire énormément, on chante beaucoup ensemble pendant ces concerts, c'est quand même l'idée de ce truc. Donc pourquoi pas, je pense pas qu'on soit à l'abri de ça, ça peut arriver effectivement un jour. Et comment se sont déroulées les répétitions justement de cette tournée? À mon avis, ça a été assez rapide quand même, ça a été décidé un peu au dernier moment pour les dates, je crois aussi. Oui. Donc c'était pas facile. Tout s'est décidé au dernier moment. D'ailleurs, c'était pas évident parce qu'on a décidé de chanter que dans de beaux endroits, dans des théâtres, dans de vieux cinémas ou dans des philharmonies. Et c'était vraiment galère en fait, parce que ce genre d'endroit était déjà booké en fait. Réservé, oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on joue beaucoup en semaine. C'est pour ça que là, par exemple, on commence ce soir et toute la semaine on joue tous les soirs. Ça veut dire qu'on joue lundi, mardi, mercredi, ce qui se fait rarement. En général, les concerts c'est plus la fin de la semaine. Là, on n'avait pas le choix parce que c'était les seuls jours où ce genre d'endroit était disponible. Donc tout s'est fait à la dernière minute. Les répétitions aussi. Après, ce qui est bien, c'est que chacun chante un petit peu ses chansons phares. Donc David, il connaît ses titres par cœur. Moi, je sors d'une tournée, enfin que je n'ai pas encore terminée, Amour, etc., qui va continuer en 2019. Donc les chansons, je les ai dans mes doigts et dans ma gorge. Oui. Après, chacun a répété de son côté, les duos surtout. Et on s'est vu à Varsovie il y a une semaine pour la première fois. Et pendant une semaine, on rodait, on a vu les musiciens, on travaillait tous les jours, assez dur.
Et aujourd'hui, on arrive avec ce concert qui est prêt. Et est-ce que tu pourrais nous révéler en exclusivité quelques titres que vous allez faire ensemble? Nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Nie chcę zdradzać sekretów. No, bardzo. niespodzianka trochę jest. Jest niespodzianka, tak. Jest wiele niespodzianek. Na przykład utwór, którym zaczynamy koncert, jest niespodzianką. To będzie utwór pół po polsku, pół po francusku, który każdy zna, ale nie powiem, jaki to będzie utwór. Śpiewamy razem Viens jusqu'à moi. On va chanter ensemble Viens jusqu'à moi, ça c'est sûr. J'ai pas envie d'en dire plus. Venez nous voir en concert et si jamais vous ne pouvez pas parce que vous êtes en France, regardez les extraits sur internet. Je pense qu'il vaut mieux faire ça que de m'entendre maintenant. Scenę za wysoką ustaliłaś, wiesz, niełatwo jest z tą myślą biec, że nie ma już nikogo, kto podniesie cię. Zapytaj mnie, ile jeszcze serc po drodze będę łamać, nie chcę tego, lecz zgubiłaś mnie, nauczyłaś chcieć tego, czego nigdy nie powinienem mieć. Nie ma słów, które zniszczą cię we mnie. Przenoszę się do miejsc, w których mam cię. Na zawsze jesteś dla mnie. Twój obraz w mojej głowie nie zgaśnie. Nie zgaśnie, nie wyblaknie. Zachowam cię już w sercu na zawsze. Na zawsze jesteś dla mnie. Zostań już. Zbyt wielu chwil żałuję dziś. Wolałbym z papieru lub kamienia być. Mam w głowie szał i w oczach strach, bo nawet w moim śnie już nie ma śladów nas. Zapytaj mnie, ile jeszcze serc po drodze będę niszczyć, nie chcę tego, lecz zgubiłem się, zawsze musiałem mieć nawet to, czego nigdy nie powinienem chcieć. Nie ma słów, które zniszczą cię we mnie. Przenoszę się do miejsc, w których mam cię. Na zawsze jesteś dla mnie. Twój obraz w mojej głowie nie zgaśnie. Nie zgaśnie, nie wyblaknie. Zachowam cię już w sercu na zawsze. Na zawsze jesteś dla mnie. I zostań już. Nie ma słów, nie ma słów. Nie ma słów, nie ma słów. O, nie ma słów, nie ma słów. Nie ma słów. Serait-il envisageable, Michał, que justement on prévoit une date éventuellement à Paris avec ton frère pour le même concert, mais tout simplement en France?
Je pense que ce serait intéressant d'organiser un concert avec mon frère à Paris. Parce que à ma dernière date, où tu es venu, Amour, etc., au Théâtre de l'Œuvre, j'ai remarqué que la communauté polonaise à Paris était quand même assez importante. Il y avait beaucoup de Polonais. Et bon, il n'y avait que des adultes. Mais après, quand je les ai rencontrés pour une photo ou pour tout simplement un petit verre d'amitié, ils me disaient « Ah, mais si jamais il y a ton frère qui vient, bah moi j'ai ma fille qui vient avec moi aussi. » Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que ma musique attire les parents et la présence de mon frère pourrait attirer leurs enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose à développer. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Donc le problème, c'est pas un problème parce que j'en suis très fier, mais c'est moi qui organise tous mes concerts depuis quelques années. Et c'est vrai que j'avais pas le temps de m'en occuper maintenant parce que je suis en Pologne. Mais pourquoi pas pour l'année prochaine? Je sais que David, il serait très fier de chanter à Paris. Rien que pour ça, j'aimerais lui faire ce cadeau en fait. En tout cas, on serait heureux de vous accueillir à Paris pour même plusieurs dates. Merci beaucoup. Concernant ton actualité, Michał, est-ce que tu as des choses pour 2019? On a vu que tu avais prévu déjà une date, Amour, etc., près de la Saint-Valentin en Belgique. En Belgique, oui, je reviens en Belgique. Je suis tellement content. Ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté en Belgique et j'adore le public belge. Et pendant toutes ces années, j'ai reçu tellement de messages des Belges qui me disaient quand est-ce que tu reviens, et il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. C'est pas toujours évident pour un artiste indépendant comme moi d'organiser des événements sur des territoires que je connais peu en fait finalement. Donc là je suis très fier. Donc le 8 février je reviens en Belgique pour chanter L'amour encore, donc avec mon concert Amour, etc. Ça fait plus d'1 an que je tourne avec ce concert et je pense que ça peut encore durer longtemps parce que l'amour c'est un sentiment tellement universel, il y a tellement de belles chansons d'amour que c'est inépuisable en fait. Donc je pense que 2019 je vais continuer mon projet Amour, etc. Il y a une autre date qui se prépare pour le mois de mars. Pourquoi pas une autre date parisienne? Pourquoi pas une autre date parisienne avec mon frère? Je travaille toujours un petit peu sur l'album Amour, etc. parce que je pense que c'est un projet qui pourrait être intéressant justement sur un disque. Après, je ne vous cache pas que l'idée de la tournée avec mon frère a chamboulé pas mal de mes projets parce que du coup il fallait que je laisse tout et que je vienne ici en Pologne. En tout cas 2019, je pense que l'amour va régner encore. Ça va être très bien, on est très heureux que ça continue. Tu disais justement, Michał, que tu as tout laissé un petit peu de côté pour te lancer sur cette belle tournée polonaise. On a hâte de découvrir ça ce soir. Et justement, je crois que tu as laissé aussi ton mari, Maxime, à Paris, un peu loin de toi. Je l'ai vu par message, il aurait bien aimé être là ce soir. Oui, moi aussi j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que nous sommes occupés tous les deux. Lui avec son travail, moi avec le mien. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il soit là parce que c'est un moment important pour moi. Et je suis très fier aussi de leur relation avec mon petit frère. Ils s'adorent tous les deux, donc je sais que mon frère aurait adoré qu'il soit là aussi. Pourquoi tu n'es pas là? Où es-tu? Enfin, je sais où il est. Que fais-tu? Je sais où il est, je sais ce qu'il fait. Mais malheureusement, il ne peut pas être là. Et c'est vrai qu'on a aussi nos projets personnels. Donc on est en train de faire les travaux chez nous. Donc j'ai laissé Maxime avec tout le chaos. Pas sympa. Avec les rendez-vous trop matinaux. Oui, exactement. On aimerait bien trouver notre nid d'amour pour l'année prochaine. Bon, ça va arriver. Merci beaucoup Michał pour cette interview. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i dziękuję Sylvain, że przyjechałeś do Krakowa. Merci beaucoup d'être venu. Et puis tous les Polonais à Paris t'embrassent et on espère te retrouver très vite. Je sais que certains viennent te voir sur la tournée, mais j'en dis pas plus. Oui, mais je le sais et je trouve ça extraordinaire que les Français, en plus qui n'ont pas forcément de lien avec la Pologne, à part moi quelque part, viennent me voir en concert ici en Pologne. Ça me touche énormément. Merci. Dziękuję wszystkim za wsparcie, całuję Was bardzo mocno i do zobaczenia wszystkim. Buziaki. Do zobaczenia. Je veux une place différente, être l'âme sœur et la présence qui comprend tout. Je connais la liste longue de ce bagarre entre nous. Quand on fait contre le monde, on fait semblant jusqu'au bout. Mais je veux une place différente, celle de l'âme sœur et la présence qui comprend tout. Fais tomber les armures, les
casser pied à pied tous les murs et combler les distances qui t'éloignent de moi. Je partage tes blessures, je comprends tes erreurs, tes ratures. Si tu me dis les mots que tu pensais tout bas, viens jusqu'à moi. J'attendais que tu t'avances pour avouer ce qui t'est lourd. Mais je veux une place différente, celle de l'âme sœur et la présence qui sait porter secours. Viens t'es accroché à moi, mon cœur est une terre d'asile pour que tu te coules pas tranquille vers ton amour. Fais tomber les armures, puis casser pied à pied tous les murs et combler les distances qui t'éloignent de moi. Je partage tes blessures, je comprends tes erreurs, tes ratures. Si tu me dis les mots que tu pensais tout bas, viens jusqu'à moi.